Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Magharibi. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis surtout à réagir. C'est très important que nous puissions avoir vos retours, vos analyses et puis encore merci pour toutes les images que les uns et les autres, les unes, vous puissiez diffuser. Comme ça nous permet aussi de puiser et puis surtout d'avoir une réalité du terrain. Nous sommes le 3 mai 2023. Le 3 mai est la journée internationale pour la liberté de la presse, défense de la liberté de la presse. Nous allons bien évidemment revenir sur la situation en Algérie. Le titre de l'émission, il est entre guillemets car c'est RSF qui commence son analyse notamment. Algérie, la liberté de la presse est confrontée à de nombreuses lignes rouges à tous les niveaux. Le simple fait d'évoquer la corruption et la répression des manifestations peut valoir aux journalistes menaces et interpellations. Ils sont très nombreux derrière les barreaux pour certains. On pense à Hassan El-Qadi, 3 ans ferme, et on pense aussi à ces 2 médias qui ont été donc mis sous scellé, complètement fermés. 2 médias ouverts où vraiment la liberté d'expression pour les uns, des invités d'opposition, des partis politiques, des personnes aussi du pouvoir qui souhaitaient y venir. Donc c'est une plateforme qui a été fermée. On va revenir sur la situation en Algérie, le paysage médiatique, les médias indépendants, bien évidemment. Plusieurs questions qui se posent ce soir. Un point d'histoire d'abord, notamment dans les années 88, 92, liberté d'expression ou liberté de ton. Quelques petites minutes rapidement pour aussi avoir un état des lieux. Et puis, est-ce que depuis maintenant 3 ans, est-ce que la situation est de plus en plus grave? En tout cas, selon les ONG, selon plusieurs analystes, observateurs, c'est de pire en pire en Algérie. On viendra aussi sur le financement, liberté de la presse. Donc aussi, on parle de financement avec l'ANEP qui a vu le jour dans les années 90 et qui permet tout simplement de financer, de passer par l'État et de financer certains médias. Le projet de loi, on en parle dans un instant avec notamment Maître Nabila Smaïl, et puis bien évidemment l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle du président algérien qui est confiant, il est ferme, il affirme clairement, on l'écoutera tout à l'heure, qui dit clairement, il n'y a pas de journalistes emprisonnés, 8000 journalistes, 180 presses, les unes comme les autres aussi caustiques, et il dit clairement, même moi, président, je suis critiqué. Tout le monde est libre en Algérie. On va y revenir. Avec nous avec nous via Skype et au téléphone, Maître Nabila Smaïl, bonsoir, avocate, militante politique. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibiya et merci de m'avoir invité. Merci infiniment. Est avec nous aussi journaliste, confrère. Est-ce que Karim Kebir est avec nous? Karim Kebir qui va venir nous rejoindre et puis est avec nous bien évidemment. Malheureusement, il a dû quitter son pays, il le dit clairement, un pays qu'il aime tant. Il aurait aimé aussi pouvoir y rester. Liberté d'expression, la Ligue des droits de l'homme a été dissoute. C'est aussi la Ligue des droits de l'homme, c'était une manière d'informer. Aujourd'hui, l'information, elle passe par les défenseurs des droits humains, par aussi les avocats. Les avocats sont aussi intimidés, les partis politiques et bien évidemment les journalistes. Le plaisir de l'avoir avec nous, défenseur des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme. Saïd Salhi, bonsoir. Bonsoir, merci à vous, merci pour l'invitation et merci aux invités. Merci infiniment. Donc Karim Kebir, journaliste qui va venir nous rejoindre, bien évidemment. Voilà, on va le saluer. Merci les équipes en régie. Karim Kebir, bonsoir, cher confrère. Karim Kebir est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Merci, cher confrère, bien évidemment, en mon nom personnel et au nom de toute la rédaction. La direction, on est encore une fois ce soir en soutien avec nos confrères, ceux qui essaient de travailler, de s'exprimer, qui prennent des risques et qui sont sous contrôle judiciaire. Et puis les autres aussi, c'est pas facile. On culpabilise personne, bien évidemment, on responsabilise personne, car ce n'est pas facile d'essayer de faire son travail librement et notamment d'aller toucher à des points sensibles. On a vu dernièrement notamment des confrères qui tout simplement
simplement on fait des papiers sur des véhicules ou encore tout simplement sur les normes de ce produit phare algérien qui est la date comestible. Donc ce journaliste s'est retrouvé derrière les barreaux. Allez, sans plus tarder, place à nos invités. Maître Nabil Asmaïl, rebonsoir, donc avocate au cœur de la situation auprès des détenus de toute catégorie sociale et puis notamment des journalistes. Alors le cas actuel, c'est vrai qu'il fait parler de lui, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a entre autres Hassan El Qadi. Maître Nabil Asmaïl, la situation de la presse aujourd'hui en Algérie. D'abord, je n'ai même pas le courage de souhaiter bonne fête aux journalistes parce qu'il n'y a absolument rien du tout à fêter. Bien au contraire, la situation de la presse en Algérie est très 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 dangereuse et très déplorable. Moi, étant fille de journaliste, j'ai grandi quand même avec le doyen des journalistes en Algérie, feu Saïd Smaïl Rabbi Saleh. Moi, je me souviens, j'ai grandi avec ces histoires, ces anecdotes quand il racontait qu'il y avait une chape de plomb sur leur tête et qu'il y avait certaines choses qui ne devaient pas filtrer dans les articles, dans ces articles notamment, et qu'ils avaient un code pour faire passer des messages tout en gardant la ligne dictée par le pouvoir et tout en faisant passer les messages. Mon père Birhmo a fait partie de ceux qui ont payé, qui ont failli payer de leur vie le fait d'avoir exercé la profession de journaliste. Il ne faut pas oublier la décennie noire et le butin qui a été payé. C'est que le journaliste a été le plus ciblé pendant la décennie noire comme profession. Donc moi je pensais, mais je ne suis pas la seule à le dire, je pensais que ce qu'ont subi les journalistes et ce qu'a subi le journalisme en Algérie était derrière nous. Des assassinats de Djaoud, Asmaïl Ifsah, combien de journalistes sont morts pendant cette période. Tout le monde pensait que cette profession va enfin se libérer de toutes ces contraintes, va enfin pouvoir dire les choses et pouvoir exercer sa mission qui consiste à informer le citoyen, pas à être le porte-parole d'un seul clan qui est le clan du pouvoir. Là, maintenant, depuis 2019-2020, notamment depuis 2021-2022, la répression qui s'est abattue contre les journalistes ne répond à aucune norme et est considérée comme une grave violation de la constitution de ce pouvoir qui consacre la liberté et qui consacre la protection de l'avocat, du journaliste. Donc, quand vous prenez le cas du journaliste de Chourouk qui a fait état de cette histoire de dates qui ont été refoulées pour une histoire de scepticide ou je ne sais pas quoi, qui se retrouve derrière les barreaux pour avoir donné une information, alors que la loi est très claire quand on donne ce genre d'informations, le même journal donne le droit de réponse au secteur concerné. Donc, le droit de réponse ayant été donné au ministère du Commerce, il avait le droit de faire un droit de réponse et aucune raison pour emprisonner un journaliste. Pareil pour Mustafa Benjama, pareil, et le dossier qui a fait éclabousser le pouvoir et sa position par rapport à la presse libre, c'est le dossier de Ihsan Qadi, parce que le dossier de Ihsan Qadi, qu'ils ont essayé de faire passer, de faire accuser d'une affaire de droit commun, aurait pu être une affaire de droit commun s'il n'y avait pas eu l'ordre de fermer les deux médias. C'est à partir du moment où ils ont ordonné illégalement la fermeture des deux médias, du média de Interface Média, que l'affaire est devenue une affaire de pure chasse à la sorcière. C'est une affaire contre la presse libre. Ce n'était plus une affaire contre la personne de Ihsan Qadi. Bon, nous sommes désolés parce que de par le monde entier, le monde qui veut avancer, le monde, les pouvoirs et les États qui savent ce que c'est que la démocratie, considèrent que la presse est la cinquième roue du chariot, et c'est le cinquième pouvoir qui contrôle et qui surveille tous
des pouvoirs. Aux États-Unis, l'affaire des écoutes, l'affaire de Watergate a été éclatée par un journal privé. Donc, de par le monde, les pays et les États qui respectent le principe de séparation de pouvoir, les États qui respectent la démocratie, qui instaurent le fonctionnement démocratique, ont toujours eu peur de la presse, parce que le rôle de la presse, ce n'est pas de dénigrer, ce n'est pas de raconter des histoires, mais c'est de rapporter l'information juste. Le rôle de la presse, c'est de protéger ses sources, c'est une norme internationale. Nous, malheureusement, dans les cas que nous avons connus, les journalistes ont été mis en prison, gardés très longtemps en garde à vue parce qu'ils ont refusé de dévoiler et de divulguer leurs sources d'information. Donc, vous savez, c'est très dur, c'est très très dur de parler de presse aujourd'hui où il y a une seule presse qui est le porte-parole du pouvoir en place, et c'est très dur de s'infliger cette punition qui consiste à entendre des déclarations, parce que c'est une punition, on s'inflige cette déclaration Effectivement. faisant état de nombre de journalistes, de nombre de journaux, et du fait, et quand on vous dit qu'il n'y a pas de journalistes détenus parce que c'est des journalistes. Là, ça me fait de la peine, parce que ça défie la réalité, ça défie tout un peuple. Maître, excusez-moi, la militante politique, effectivement, on a dernièrement évoqué longuement sur nos antennes que on l'a vu le 6 mars dernier ou encore fin mars vers le 24, si je me trompe pas, effectivement des éditos qui sortent de l'APS encensés à limite à préparer cette campagne électorale qui devrait peut-être arriver, mais par l'APS, puisqu'aujourd'hui il n'y a aucun média. Alors imaginez-vous dans un pays, entre parenthèses, normal, état de droit, où la démocratie est présente, imaginez-vous qu'à quelques mois de cette échéance peut-être la plus importante pour un pays, que ça serait l'effervescence, les partis, les députés, etc. Et c'est vrai qu'actuellement, en Algérie, on entend rien. Peut-être une dernière réaction, parce que je sais que vous êtes très prise, Maître Nabila Smaïl, et là je m'adresse peut-être à l'analyste, à la militante politique que vous êtes. Comment vous expliquez que on a tout de même un président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui est droit dans ses bottes, qui affirme clairement, on écoutera tout à l'heure deux, trois extraits, qui dit clairement 8000 journalistes, 180 presses, les unes aussi caustiques que les autres, personne n'est intimidé. Il dit clairement, moi, président, je suis critiqué. Voilà, il répète ça chez France 24, il répète ça chez dernièrement, fraîchement, chez Al Jazeera. Comment vous expliquez, vous, qu'au pouvoir, personne se réveille, puisque, effectivement, il n'y a aucun dossier, aucun sujet qui fait bouger, on n'entend personne politiquement, il n'y a aucun média qui arrive à travailler. Et puis on a un président, excusez-moi, qui est quand même droit dans ses bottes, il nous parle d'une nouvelle Algérie, et tout va bien, notamment au niveau de la presse, le champ syndical, on n'en parle même pas, et le champ politique aussi. Écoutez, il est hors logique. Il est inconcevable de gouverner un pays et de se contenter de ce que nous voulons entendre et nous voulons lire. Il est inconcevable pour quelqu'un qui gouverne un pays. Je parle en règle générale, et ça s'applique sur l'Algérie. Il est inconcevable d'accepter de gouverner un pays tout en empêchant la presse de révéler les scandales de corruption, de révéler la mauvaise gestion, de révéler les informations, le réel vécu du citoyen algérien, de révéler la colère de la rue, de révéler la colère des syndicats. Il est inconcevable d'être à la tête d'un pays où on se contente et on se plaît à lire des mensonges, alors que la réalité est loin de tout ce qui est dans la presse. Il est inconcevable de considérer qu'on gouverne un pays alors que nous ne nous connaissons pas et ne nous donnons pas à l'opposition, aux adversaires politiques, le droit de s'exprimer, de se porter candidat, de critiquer le mode de gouvernance, de critiquer les responsables. Il est inconcevable de croire que parce que la presse
la presse écrite ou les médias lourds sont acquis, donc le pays est stable. Vous savez que la presse est le premier organe qui donne des avertissements, qui lance les appels d'alerte pour les tenants du pouvoir pour anticiper et éviter le chaos. La presse, quand elle est libre, c'est elle qui dévoile et qui démasque et qui dénonce tout ce qui est malversation, tout ce qui est détournement, tout ce qui est corruption. Alors, quand on lit même l'Ouatan, l'Ouatan, c'était le journal lu par beaucoup d'Algériens, beaucoup d'intellectuels, qui avait une ligne éditoriale qui était plus ou moins respectée. Quand on lit les articles, même dans la couverture des procès de ceux qui sont réputés être la première et la dernière à El Sabah en Algérie, même dans le rapport fait du déroulement des procès, nous sentons qu'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de chronologie dans les articles. C'est comme s'il y avait une chape de plomb sur ce journaliste qui doit faire très très attention à ce qu'il écrit et qui doit éviter de ne pas plaire. Donc, quand un journaliste exerce, écrit et couvre un événement tout en s'autocensurant, c'est l'autocensure qui est un suicide. Quand un journaliste s'autocensure, ça veut dire que la presse est en danger. Merci, parce maître. que le journaliste, excusez-moi, je finis avec ça. Je vous en prie. Le journaliste est tenu par le respect de la déontologie, il est tenu par le respect de la loi qui régit sa profession, il est tenu de vérifier l'information, mais il est surtout tenu, formé et responsable de l'information qu'il doit donner à l'opinion publique. Parce que le journaliste est l'intermédiaire entre le citoyen et le pouvoir, il a le devoir de l'informer. Malheureusement, on ne peut pas, vous l'avez dit, Chaban, dans votre introduction, nous ne pouvons pas reprocher aux journalistes parce que dur d'être journaliste avec les temps qui courent. Dans l'Algérie nouvelle, je salue ceux qui continuent à militer, je salue les journalistes qui croupissent dans les prisons du pouvoir en 2022 et je pense qu'il est temps d'en finir avec ça. L'Algérie mérite beaucoup mieux que ça. Merci infiniment, maître Nabila Asmaïl, et puis bien évidemment militante politique. On va vous afficher maintenant la rencontre, puisque vous le savez, Khaled Drahni, qui d'ailleurs avait été injuré, c'est peut-être le mot de Khabarji, de rapporteur de traître il y a quelques temps. La rencontre de Khaled Drahni, un représentant de Reporters sans frontières en Afrique du Nord. Voilà ce que nous dit notre confrère Khaled Drahni. Je serai porteur aujourd'hui d'une lettre officielle de mon organisation au président de la République dans laquelle nous appellerons à la levée des restrictions, à l'arrêt des atteintes et à la libération de Ihsan El Qadi. Nous ferons en cette occasion un plaidoyer public et institutionnel dans lequel figure une série de demandes et de recommandations en ce qui concerne la situation de la presse en Algérie. Voilà la rencontre donc de Khaled Drahni et du président algérien. On va donner la parole à nos deux autres invités après ces 15 minutes d'entretien avec maître Nabila Asmaïl. On va écouter ici, le président algérien, il confirme, il affirme, il est droit dans ses bottes. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a aucun problème avec la presse. Je tiens à lever quand même une équivoque. La justice a sévi avec certains de ceux qui sont actuellement en détention, ou même ceux qui ont été libérés, pour insultes et incitation aux attroupements et incitation à la mutinerie pour certains corps. Ce qui est complètement interdit par... Les organisations de droits de l'homme affirment que ces motifs sont une façon d'étouffer le mouvement. Elles récusent cette utilisation. C'est leur droit. Leur droit, mais je peux vous assurer, vous n'avez qu'à lire la presse algérienne. Nous sommes le seul pays du tiers-monde, africain et même arabe, à avoir 160 quotidiens, aussi caustiques les uns que les autres. Mais jamais quelqu'un n'a été inquiété. Tant qu'on relève le niveau, qu'on fasse de l'opposition aux idées, on oppose des idées à d'autres idées, une démarche à une autre démarche, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est l'insulte, l'invective,
Ça, le code pénal ne le permet pas et ne le permettra pas. Est-ce que Alors, et puis aussi une question qui se pose, hein. Supposons qu'il y ait peut-être injure, mais est-ce que voilà, c'est normal de se retrouver des mois en procès derrière les barreaux? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu un journaliste voilà, injuré, insulté. On est derrière les barreaux parce qu'on fait une analyse, notamment sur les dates, par exemple, ou sur les véhicules. Avec nous, Karim Kebir, merci d'avoir patienté, chers confrères. Merci d'être avec nous encore une fois, bien évidemment. Vous avez notre soutien, notre solidarité, notre compassion. Karim Kebir, peut-être juste avant de nous donner un peu la situation de l'état actuel de la presse, vous avez une certaine expérience, peut-être en 3 petites minutes pour situer le contexte. Est-ce que fut une époque où on avait tout de même une certaine liberté de presse ou liberté de ton, et est-ce que les choses se sont dégradées maintenant, notamment depuis les dernières années d'Abdelaziz Bouteflika, et puis surtout la nouvelle Algérie du président actuel? Je crois que jamais on a vécu une telle situation de régression en termes de liberté, parce que le problème n'est pas uniquement dans la presse, mais dans les libertés en général. Vous avez vu comment les partis politiques sont empêchés, même aujourd'hui, le RCD vient d'être empêché de tenir une réunion à Tiktir. C'est pour vous dire que sur tous les plans, il y a un étouffement total. Mais la presse particulièrement, je pense qu'elle est... on ne peut plus aujourd'hui parler d'un système médiatique algérien. C'est vraiment de la gageure d'essayer de parler de la presse en Algérie. Effectivement, on avait connu dans les années 90 l'ouverture qui a permis quand même, d'ailleurs, à ce moment-là, beaucoup admirer le courage de la presse algérienne qui avait lutté, qui avait engagé des débats, il y avait de la critique, il y avait de l'opposition, même la télévision publique était ouverte à l'opposition. Mais depuis l'arrivée de Bouteflika, il y avait une nouvelle vision. Bouteflika voulait récupérer tout le pouvoir, donc il avait, dans sa démarche, inondé, ce qu'il a fait d'ailleurs, ce qu'ils ont exécuté avec les partis, avec les syndicats, c'est-à-dire ils ont cloné, ils ont fait une espèce de clonage, une clientélisation en créant beaucoup de titres, mais pour noyer les titres qui portaient quand même beaucoup de questions, qui posaient des débats, qui essayaient de jouer le rôle de contre-pouvoir malgré les insuffisances. Mais depuis quand même quelques années, c'est pratiquement le néant. Parce qu'aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, d'abord, on n'a jamais connu autant de journalistes emprisonnés, si l'on accepte Mohamed Benchikou en 2004, et c'était pour la question de son livre, mais sinon on n'a jamais connu autant d'emprisonnement de journalistes. Et moi j'entends quand on avance les chiffres sur le nombre de journaux qui existent de télévision, mais on ne se pose pas la question, et quels sont ces Algériens qui continuent à les lire? Combien sont-ils? Combien font le tirage des journaux? Est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce que les Algériens lisent cette presse? Moi j'en doute fort, en tout cas j'ai du mal à croire. Effectivement, c'est une quincaillerie médiatique, mais l'essentiel de la presse aujourd'hui est tellement réduite, comme je l'ai dit, très fragilisée, d'abord sur le plan économique. Nous n'avons pas, d'abord sur un plan structurel, on n'a pas de véritable entreprise médiatique digne de ce nom, c'est-à-dire qui fonctionne selon des normes, avec une bonne administration, avec un réseau de correspondants, ça n'existe pas. Il n'y a pas de formation, c'est-à-dire pour préparer la relève, mais plus globalement, il y a tout un cadre juridique qui a été mis en place qui empêche carrément l'exercice du métier. Ce projet de loi, on va donner la parole à Saïd Salhi dans un instant. Ce projet de loi, je vous garde encore 1 minute 30 là-dessus. Ce projet de loi, c'est plus, comme le dit le président, le gouvernement, l'Assemblée, encore une fois, voilà, aucun débat, aucune réaction dans les médias, pas de réaction aussi à l'Assemblée nationale en Algérie. Ce projet de loi, c'est
pour encadrer, organiser, donner un peu plus de moyens, ou c'est de la restriction et de l'interdiction, d'ailleurs, comme le dit encore une fois Amnesty, RSF, par exemple, aujourd'hui? Non, c'est pour achever les dernières velléités, en tout cas, ce qui est resté, si on peut dire, ce qui est resté un peu de marge de manœuvre pour la presse. Bon, vous avez vu les dispositions qui ont été mises en place, mais qui ne datent pas d'aujourd'hui, parce que la stratégie souvent adoptée par le pouvoir algérien, c'est que de décréter dans la Constitution l'accès aux sources d'information, la liberté de la presse, mais par ailleurs, il y a tout un arsenal juridique qui empêche justement l'exercice de cette liberté. Quand vous dites que le journaliste est appelé à révéler ses sources auprès du juge, là, vous mettez fin à toutes les sources de s'exprimer, parce que tout le monde aura peur de vous donner l'information. Non seulement il y aura le journaliste qui aura peur de chercher l'information, au risque de se retrouver en prison, mais il y a les sources qui ont l'habitude de donner les informations aux journalistes. Ils vont s'interdire de communiquer. Et c'est le même cas pour les dossiers, pour les documents, ainsi de suite. Et puis, vous avez certaines dispositions qui sont assez vagues. Quand vous dites que l'exercice du métier doit se faire dans le respect des intérêts économiques de l'Algérie, il se donne toute la latitude de l'interpréter. Si vous faites une enquête sur des entreprises qui exportent, ou si vous parlez de la douane, eh ben, on peut facilement vous accuser de toucher aux intérêts économiques de l'Algérie. Je reviens à vous. Il y a tout un arsenal qui est bé pour empêcher l'exercice carrément du métier. Je reviens à vous, Karim Kebir. Restez avec nous. Saïd Salhi, Karim Kebir d'ailleurs vient de l'évoquer, peut-être le problème actuel en 2023, c'est la liberté de la presse, la liberté d'expression, peut-être tout simplement les libertés, le champ, je le disais tout à l'heure, le champ politique, le champ syndical, le champ médiatique. Est-ce que, voilà, quelle analyse vous faites aujourd'hui? Quelle vision vous avez de cette Algérie en 2023? J'aimerais aussi avoir votre réaction. Est-ce que le pouvoir algérien, est-ce que ce président algérien, il vit dans un autre monde? Car voilà, nouvelle Algérie, il est clair, vraiment, tout va bien. Hein. Merci. Alors, tout à fait d'accord avec mon ami Karim sur son analyse concernant justement la situation des libertés, mais sinon la situation des libertés démocratiques de manière générale. C'est vrai que la liberté de presse est intimement liée aux libertés démocratiques, aux droits humains de manière générale. Et c'est vraiment le cœur des libertés. Et quand j'évoque la liberté de la presse, j'associe bien sûr la liberté d'expression et d'opinion. Et par rapport à cette question, par rapport à ce droit, il y a malheureusement aussi deux droits qui sont intimement attachés. C'est le droit du citoyen d'être informé, qui est aussi un droit fondamental, c'est-à-dire avoir une information crédible, juste, et aussi le droit du journaliste de s'exprimer et d'exercer son métier. Donc finalement, dans cette question, on ne touche pas seulement le journaliste, mais on touche un droit fondamental du citoyen. C'est le droit d'être informé. Malheureusement, en Algérie, on a vu maintenant depuis 3 années, mais bien avant, depuis maintenant des années, justement ces attaques systématiques contre un acquis qui a été arraché après 88. C'est la liberté de la presse, le pluralisme, je dirais, médiatique. Voilà, on a vu comment les titres de journaux commencent à disparaître. On a vu justement comment cette liberté commençait à s'amenuiser jusqu'à arriver, malheureusement, à 2023, à un constat, le constat que vient de décrire RSF, alarmant, avec bien sûr des faits graves, notamment d'emprisonnement des journalistes, de fermeture des médias, d'harcèlement systématique contre ces journalistes et contre les organes de presse ou les organes médiatiques qui essayent encore d'exercer ce métier. Vous voyez bien le classement de l'Algérie déjà par rapport déjà à l'année passée, par rapport à 2022, nous avons régressé. Bien que nous avons assisté en 2022-2023 à la libération de quelques journalistes, mais je dirais pas libération, je dirais c'est des journalistes qui ont purgé leur peine,
pour leur majorité. J'évoquerai le cas de Mouloud, le cas de Touati Marzouk, le cas de beaucoup d'autres aussi, de Draghi. Mais on a vu un dérapage grave qui est d'abord la fermeture d'un titre de médias, donc de Radio M avec Maghreb émergent, et de l'emprisonnement de Ihsan Qari. Ça ne s'est pas arrêté seulement là, mais on a vu aussi le cas de Mustafa Benjama et aussi tout ce qui s'est passé autour de ce qu'on appelle, voilà, entre parenthèses, l'affaire Bouraoui. Donc malheureusement, aujourd'hui, la situation de la presse a régressé. Depuis l'année passée jusqu'à ce jour, on a vu même sur le classement mondial de la liberté de la presse, donc l'Algérie est déjà classée au bas du classement mondial, mais déjà cette année, il a encore perdu 3 points. C'est-à-dire, pour vous dire, en fin de compte, toute la détérioration de la situation. Pire encore, c'est-à-dire avec tout le cadre législatif et tout l'arsenal juridique qui a été mis en place depuis la loi contre les fake news, avec l'amendement du code pénal à plusieurs fois, et puis tout l'arsenal juridique qui a été mis en place pour contraindre, pour restreindre donc les droits fondamentaux d'opinion, d'expression et de presse. On a vu encore un code de l'information qui vient d'atterrir et qui est encore mis en place pour encore contrôler plus, sinon ajouter plus à la pression qui s'exerce sur les journalistes. Pour vous dire aujourd'hui, déjà, si juste on évoque un peu le cas de Qadi Hassan, qui est un cas emblématique, et à travers le cas de Qadi Hassan, ça nous permet aussi de décrire toute la situation donc, de la liberté de la presse en Algérie. La situation, elle est vraiment inquiétante, préoccupante et grave. Malheureusement, on l'a bien entendu des responsables, sinon des autorités, sinon je dirais du pouvoir. Donc l'intention était claire, l'intention est de refermer donc la parenthèse, de refermer tous les espaces d'expression libre, que ce soit des médias, des organisations, des espaces d'exercice des libertés, sinon des droits civiques. Pour le gouvernement, bien qu'il parle, sinon pour le président de la République, donc Tebboune, il parle de 8000 journalistes, de 160 organes de presse, mais malheureusement, voilà, je dirais l'information crédible n'est pas là. Donc, pour le pouvoir, l'intention est bien claire et de transformer justement les médias en agences de communication. Et c'est vraiment le cas aujourd'hui. On voit sur les étalages beaucoup de journaux, certains box, beaucoup de radios, de télévision, mais c'est vraiment des agences de communication du pouvoir en place. C'est-à-dire, c'est plus que la PS. À la limite, le pouvoir ne satisfait même pas de la PS. Il veut que toute la presse, tous les médias, tous les journalistes n'en parlent que du pouvoir. Sinon, voilà... à la limite l'apologie, sinon à la limite l'encensement du pouvoir en place. Donc merci, c'est le cas. Je reviens à vous dans un instant. On va écouter ici le président algérien qui encore une fois revient et qui dit clairement qu'il n'y a pas de journalistes arrêtés pour notamment leur profession. Tout le reproche, bien sûr, d'avoir arrêté des journalistes, je peux vous donner ma parole, qu'aucun journaliste n'a été arrêté pour le fait d'être journaliste. Plus de respect. Nous avons actuellement dans le pays énormément de journalistes. Nous respectons la presse, comme de tout temps. Moi-même, j'en suis convaincu. Et ça, je crois que beaucoup d'amis dans la presse le savent depuis le temps où j'étais ministre de la Communication et de la Culture. J'ai toujours voué le plus grand respect à la presse et je n'ai jamais fait la différence entre la presse publique et la presse privée. Seulement, le fait d'être journaliste, bien sûr, comme partout ailleurs, ne donne aucune immunité concernant le désordre, concernant l'atteinte à l'ordre public. Mais merci, merci d'avoir resté avec nous. Il est 20h35. La presse ce soir, notamment au cœur de nos concitoyens, au cœur de nos collègues, au cœur du pouvoir. Le président algérien, comme la tradition le veut, festivités, les vidéos sont déjà sur le web. Le NTV vient de diffuser. Notamment ici le président algérien qui reçoit un certain nombre de responsables de presse, certainement des
des collègues, des fonctionnaires au sein de l'APS. Voilà, on voit quelques tables, quelques mets, certainement un moment festif, mais c'est ce qu'à s'attend pas, c'est ce qu'ils n'attendent pas, notamment la profession en Algérie. Merci pour cette image. Karim Kébir, je reviens à vous. Qu'est-ce qui se passe au sein du pouvoir? On a une opacité, un flou total, notamment si on prend cette échéance qui arrive. On a eu un conseil des ministres dernièrement où, encore une fois, les ministres, le président algérien s'est livré à des annonces, des journées supplémentaires, c'est bien. Mais bon, est-ce que c'est vraiment le conseil des ministres qui doit parler de cette journée supplémentaire dans le cadre des fêtes de l'Aïd? Qu'est-ce qui se passe réellement au sein du pouvoir? Pourquoi on a aujourd'hui un président qui est à côté de la plaque sur notamment la presse, qui dit d'un côté il n'y a pas effectivement d'emprisonnement, qu'il y a une liberté, que tout le monde est critiqué, mais d'un côté on n'entend personne, comme journaliste, comme média, le NTV n'organise pas des débats, notamment avec un président, peut-être aussi avec un parterre d'Algériens triés vraiment sur le bout des doigts pour faire face à quitte à préparer peut-être des questions. Qu'est-ce qui se passe selon vous au sein du pouvoir aujourd'hui? On n'a pas envie d'utiliser la presse pour que le président reprenne un deuxième mandat, par exemple? Alors, est-ce que Karim Kébir est avec nous? Oui. Karim Kébir? Karim Kébir, est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais vous demander à mes collègues de reprendre la main. Saïd Salhi, il y a bien le défenseur des droits, mais il y a aussi l'Algérien, l'analyste. Selon vous, aujourd'hui, en 2023, au sein du pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce manque de prise de conscience? Pourquoi est-ce qu'encore une fois, au niveau de la presse, par exemple, on prend les journalistes, est-ce qu'il tient les rênes, le président algérien notamment? Est-ce qu'il n'est pas dominé quelque part? Écoutez, tous les Algériens savent dans quelles conditions il a été intronisé en décembre 2019. C'est fait, les faits sont là, les faits sont parlants. On a vu en 2019 qu'il n'y a pas eu d'élection. Le jour des élections, le peuple était dans la rue, qui est déjà un fait historique, inédit dans l'histoire de l'Algérie. C'est pour la première fois nous avons vu, lors d'une élection, le peuple manifester, contester l'élection en elle-même. Donc, pour vous dire que finalement, le pouvoir, tout le monde le dit, a été intronisé par le pouvoir réel, par l'armée. À partir de là, tout le monde sait un peu, voilà, la marge de manœuvre de Tebboune. Donc, aujourd'hui, voilà, on le sait qu'il ne détient pas tout le pouvoir, sinon à la limite peut-être une partie du pouvoir. Mais tout le problème du système algérien, il réside justement là, c'est justement la nature du pouvoir. Vous savez, le Hirak a posé un problème de fond en 2019, c'est déjà la nature du système algérien. Nous avons toujours dit que le système algérien est un système gouverné par des militaires avec une façade civile. Et on a vu comment les militaires, par la voix de son chef d'état-major, Gaïd Salah, comment il a imposé l'élection 2019 pour, soi-disant, un peu rétablir cette façade civile, donc placer un président civil. On la personne de Tebboune. Mais malheureusement, le pouvoir réel ne s'est pas effacé. Ce qui est déjà un fait nouveau dans le système algérien, le pouvoir, donc les militaires, donc le pouvoir réel est toujours là, toujours visible, toujours à côté du pouvoir réel, pour vous dire en fin de compte qu'aujourd'hui le pouvoir réel assume ce rôle-là publiquement vis-à-vis de l'opinion nationale, même internationale. Voilà, qui est déjà un fait nouveau dans l'évolution du système algérien. Merci, on a retrouvé Karim Kébir. Karim Kébir, selon vous, qu'est-ce qui se passe au sein du pouvoir, notamment par rapport à cette gestion des médias? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas peut-être cette échéance arriver, notamment au sein de l'ENTV? On a l'ENTV qui commence à diffuser notamment cette petite soirée autour d'un cocktail dînatoire, mais c'est fausser l'information. Est-ce que pourquoi, à un moment donné, ce média-là n'évoque pas aussi vraiment ce qui se passe réellement au sein du pays? Qu'est-ce qui se passe, selon vous, au sein du pouvoir?
est-ce qu'on donne pas la chance au président algérien d'aller à la rencontre notamment de certains médias aussi? Il est peut-être pas responsable, peut-être qu'il est dirigé par un autre clan, peut-être par l'armée, on veut lui mettre des bâtons dans les roues, on lui ferme les médias? Écoutez, le problème, c'est que depuis longtemps, nous avons un régime qui n'a pas de vision ni de projet pour le pays. En fait, la majorité de ce que nous avons eu comme dirigeants, si l'on accepte la parenthèse Boudiaf, tout le reste des dirigeants sont des hommes de pouvoir, mais ce pas des hommes d'État. Ils n'ont pas un projet pour le pays. Donc, dès qu'ils accèdent au pouvoir, tout ce qu'ils entreprennent, c'est pour le garder. C'est comment ne pas le perdre. Donc, et en dernier ressort, c'est le pays qui en pâtit. Donc, après le Irak, qui a sérieusement ébranlé le régime et qui a fait remonter sur la surface toutes les aspirations du peuple algérien, vous avez vu ce qui s'est passé, comment, grâce, en partie aussi à cause plutôt du Covid, et donc les leçons qui ont été tirées, c'est qu'il faut tout refermer, parce qu'ils pensent que cette liberté menaçait la pérennité du système. Donc, c'est comme ça qu'ils sont revenus sur les petits espaces que nous avions, les petits acquis que nous avions arrachés depuis 1989. Donc, il y a une remise en cause totale de ces libertés. Et c'est ce qui explique aujourd'hui toute cette, je ne vais pas dire une stratégie, mais en tout cas toute cette démarche, tout azimut de fermeture de tous les espaces. Mais maintenant, si à l'intérieur du pouvoir lui-même, il n'a jamais changé de nature, donc ce sont des intérêts parfois divergents, mais quand il s'agit, quand c'est leur existence qui est menacée, ils arrivent à trouver consensus et à s'entendre. L'essentiel, c'est de ne pas disparaître. Voilà, mais pour vis-à-vis du pays, je suis de ceux qui pensent qu'ils n'ont ni projet, ni vision, juste ils gèrent au jour le jour et en fonction de ce qu'ils pensent être des sources de mécontentement, comme la distribution des logements, comme c'est un pays social, c'est-à-dire on essaie d'assurer aux gens les produits de première nécessité, on essaie de les loger et c'est tout. Et dans leur mentalité, le peuple algérien n'est pas encore mûr pour la démocratie, pour être libre, pour aspirer à un meilleur avenir que c'est tout. Je reviens à vous dans un instant, il nous reste une petite dizaine de minutes d'émission. Saïd Salhi, est-ce que on peut espérer, alors il y a l'ouverture en parlant de médias, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde est consacré par l'information, hein. D'ailleurs la Ligue des droits de l'homme continue grâce aussi au CNLD par exemple, grâce à tout ce qu'on peut recevoir. Donc l'information, malgré que les chaînes d'État ne diffusent pas la réalité, en tout cas, ne lance pas débat, ne lance pas réflexion, ce qui permettrait aux Algériens aussi de se faire une autre idée. Est-ce qu'on pourrait penser que si cette échéance électorale elle se met en place, que le président actuel se lance dans un deuxième mandat, est-ce qu'on pourrait espérer, en parlant de solutions aujourd'hui pour libérer la presse par exemple, est-ce qu'on pourrait espérer que le peuple arrive à une nouvelle fois à retrouver cet oxygène, à sortir aussi dans la rue pour se soulever et dire encore une fois stop? Alors, moi je pense que ici la volonté du pouvoir est bien affichée. Il est bien affiché de ne plus permettre justement ni le retour du Hirak, ni à la limite l'exercice des libertés, parce que comme ça a été dit par
mon ami, le pouvoir a peur justement, a peur de la rue, a peur justement de l'expression authentique, sinon libre. Parce qu'il sait bien que si demain il ouvre justement les espaces, eh ben, le peuple va s'exprimer. Il s'est déjà exprimé et sur ce plan-là, l'opinion n'a pas changé. Et parce que les termes justement de la crise n'ont pas changé. Le pouvoir n'a pas changé, la rue n'a pas changé, bien qu'aujourd'hui il est étouffé, il est, voilà, je dirais, maintenu par la force, sinon par la contrainte et la peur, mais sinon, c'est pas possible. Alors moi, je ne pense pas qu'il va changer d'ici là, sauf si le peuple, bien sûr, c'est une question de rapport de force, on ne sait pas comment ça va évoluer d'ici là, d'autant que maintenant, et on l'a toujours dit que la répression ne va pas régler le problème, la peur ne va pas régler le problème, connaissant bien le peuple algérien, c'est un peuple qui a été tout le temps insoumis, c'est un peuple qui a toujours refusé justement de se soumettre à la contrainte et à la peur. Donc d'ici là, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais la volonté, sinon, je dirais, l'intention du pouvoir est bien affichée, c'est celle de se maintenir, c'est celle d'assurer justement la continuité du système. Si demain il y a élection, je ne pense pas que le pouvoir va aller à cette élection pour échouer, sinon pour les perdre. Sinon, pourquoi casser le Hirak? Pourquoi justement casser 2019? 2019, ça a été bien une bonne opportunité, une chance historique pour l'Algérie d'aller vers un changement démocratique, apaisé, à moindre coût, un changement même négocié. Et le pouvoir a refusé la main tendue du Hirak, a refusé la main tendue de la rue. Au contraire, il n'a pas seulement tourné le dos à la rue, il a justement, opéré un forcing, sinon carrément un hold-up de la volonté populaire. Donc, moi, je pense, ça, bien sûr, on ne sait pas comment vont évoluer les rapports de force d'ici là, mais moi, je ne me fais aucune illusion sur ce plan-là, bien qu'il faut dire qu'il y a encore des espaces possibles d'expression, notamment ce qu'on appelle les médias alternatifs, avec tous les risques, parce que bien sûr le pouvoir n'a pas seulement fermé les espaces physiques, donc les journaux, les télévisions, il tente encore bien sûr de fermer même les espaces virtuels, en criminalisant par exemple les réseaux sociaux, en criminalisant par exemple toute expression à travers donc les espaces virtuels, mais les Algériens continuent encore à diffuser l'information, à échanger l'information, à recevoir l'information de manière libre, de manière, je dirais, spontanée. Ce que fait aujourd'hui le Maghrébien, ce que font d'autres organes de presse, de télévision. Et il faut dire aujourd'hui que l'Algérie est un pays encore ouvert au monde. L'Algérie, quelles que soient les intentions et quels que soient les dispositifs mis en place par le pouvoir pour fermer le pays, sinon verrouiller les espaces, l'Algérie reste un pays très connecté à l'extérieur, très connecté au monde. Donc l'information passe, l'information est tout le temps diffusée. Merci cher Saïd Salhi d'avoir été avec nous. On vous garde bien sûr pour terminer l'émission. Donc la soirée au sein du pouvoir continue. On va avoir la réaction dans un instant de Karim Kebir, journaliste. Regardez cette image, le patron du Sénat, Salah Goudjir, aux côtés de Khaled Drani notamment. Alors on peut rappeler que Khaled Drani reçu ce soir, mais qu'il y a quelques mois, à peine 8 mois, il avait été traité tout simplement, injurié de Khabalji, de traite de rapporteur. Donc c'était assez fort, alors que Khaled Drani a fait son travail en couvrant le Hirak. 3 minutes avec vous, Karim Kebir. Encore une fois, cette soirée au sein du pouvoir, on a vu dernièrement l'APS aussi être reçue le 22 octobre dernier dans le cadre de la journée de la presse en Algérie. À quoi ça rime? Et puis cette rencontre avec Khaled Drani, c'est quoi? Du populisme? C'est alors pas spécialement de la part de Khaled, qui lui avance aussi, mais de la part du pouvoir. Écoutez, ça c'est ma lecture, ma lecture personnelle. Bien sûr. Je crois que le pouvoir est embourbé dans l'affaire Ihsan Al-Qadi. D'autant qu'il a dû essuyer pas mal de critiques, pas mal il y a les pressions des rapporteurs de l'ONU, donc onusiens des droits de l'homme. Il y avait quand même une pétition qui a réuni 13 000 signataires, dont un prix Nobel
de la paix. Quand même, ce n'est pas rien. Des grands éditeurs de presse, de patrons de presse à travers le monde. Et les avocats aussi ont fait leur boulot en démontrant que le dossier était complètement vide et que l'objectif était réellement la fermeture de ces médias, c'est de faire taire ces médias. Donc, je pense, de mon point de vue, que à la veille du débat au Parlement européen, parce que c'est prévu le 10 qu'il y ait un débat sur la presse en Algérie. Allô? Je vous entends, Karim Kébir, on est en train de finir après Allô? l'émission en régie. Oui, je vous entends, Karim Kébir, oui. Alors, je disais donc à la veille d'une séance au Parlement européen, parce qu'il est prévu que le 10, il y ait une session sur la liberté de la presse en Algérie. Bon, ils l'ont bloqué il y a quelques jours, c'était les députés proches de Macron. Donc, probablement, en perspective de la visite de Tebboune en France, je pense que Tebboune ne peut pas se déplacer en France avec le dossier des journalistes en prison. Donc ils ont dû, de mon point de vue, trouver, ils ont tenté de trouver une issue honorable pour aplanir ce dossier, mais sans pour autant apparaître qu'ils ont cédé à la pression. Parce que c'est la caractéristique du pouvoir algérien, c'est de ne jamais céder sur le coup à la pression. Et à chaque fois, il essaie de retourner la chose à son profit en montrant qu'il est bienveillant. Donc je suppose que c'est dans ce cadre qu'ils ont pu peut-être toucher, pris attache avec Khalid Brahmi et puis organiser ce moment. Merci infiniment Karim Kébir d'avoir été avec nous, journaliste. Merci d'être présent encore, de pouvoir vous exprimer au sein de nos antennes. Le maître Nabil Asmaïl avec nous, militant politique et défenseur des droits de l'homme. Saïd Salhi, un homme qu'on ne présente plus, grande carrière journalistique. Dans un instant, l'édito, la ligne et la plume aiguisée de Jamaldine Benchenouf. Bonne soirée à tous.